Et nous sommes arrivés à Jacques chapitre 4. Nous avons vu la fois passée que nous n'avons pas été établis juges. Nous devons suivre la loi et pas être juges pour voir qui a brisé la loi et renforcé. Nous n'avons pas tous les éléments. Et nous arrivons à Jacques chapitre 4 verset 13. Et lisons jusqu'à la fin du chapitre, le verset 17. Jacques chapitre 4 verset 13. La Bible dit, je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville et nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vantardises. Toute présomption de cette sorte est mauvaise. Celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Maintenant, nous arrivons à un passage dans cette épître de Jacques. Et il dit que souvent nous parlons comme si nous contrôlions notre propre vie et nous contrôlons le temps et ce qui va se passer demain. Mais nous ne pouvons rien contrôler. Donc il nous exhorte à dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Et donc, animé par l'Esprit de Dieu, Jacques maintenant traite ce sujet de ne pas penser qu'on peut maîtriser notre vie et maîtriser ce qui va se passer demain. En d'autres termes, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On pourrait se réveiller demain malade et en besoin d'être hospitalisé. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qu'on s'est levé ce matin en bonne santé. Il y a des hôpitaux et il y a des CSPS qui sont rentrés et qui sont remplis. Donc il faut considérer le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Même notre vie professionnelle. Si on a des projets professionnels, il faut qu'on puisse dire, avec l'aide de Dieu, voici ce que j'aimerais faire et ce que je ne vais pas faire, je vais éviter. La première chose à considérer dans ce passage, numéro 1, c'est la durée de notre vie. Au verset 14, nous avons une description que notre vie est trop courte.
La Bible dit, oh, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. C'est pour ça que Salomon, à la fin de sa vie et toutes les découvertes et les expériences qu'il a eues, il a dit, le plus important c'est de craindre Dieu et garder ses commandements. La meilleure chose que nous pouvons faire dans notre vie, c'est pas accumuler de l'argent qu'on peut donner à nos enfants, mais c'est accumuler une crainte de Dieu que nos enfants vont voir et eux, ils vont être motivés aussi de marcher avec Dieu. Notre vie est trop courte pour la vivre pour nous-mêmes. Un jour, nous allons nous tenir devant notre Créateur. Et à ce moment-là, on va bien comprendre la vie, mais ça sera trop tard de changer ce qu'on aurait pu faire avant. Ne vivons pas comme s'il nous reste 1000 ans à vivre et on se rattrapera après. Si on va faire quelque chose pour Dieu dans le futur, faisons-le aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas assuré d'avoir demain. Si vous dites dans le futur, ah, moi, un jour je vais lire la Bible. Je vais lire toute la Bible. Ne dites pas un jour, dites avec l'aide du Seigneur, je vais faire ça aujourd'hui. Un jour, je serai un grand combattant dans la prière ou une grande combattante dans la prière. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça aujourd'hui? Faisons-le aujourd'hui. Un jour, je vais beaucoup évangéliser. Mais vous ne savez pas si ce jour-là va arriver. Faites-le aujourd'hui. Un jour, je vais vraiment aider l'Église financièrement. Un jour, quand j'ai beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que vous faites avec le peu d'argent que Dieu vous a donné? Un jour, je serai vraiment engagé envers Dieu. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La Bible dit que notre vie passera comme la fleur de l'herbe. Et nous devons tenir compte du jour de notre rendez-vous avec Dieu. Un jour, on ne pourra plus travailler sur terre. Et on va se tenir devant notre Créateur. Il faut avoir le moins de regrets possible. Est-ce que vous réalisez que la vie est courte? Et maintenant, c'est les vieux qui vont pouvoir mieux répondre. J'ai célébré mes 38 ans là, cette année. Moi, je me rappelle quand j'avais l'âge de Khalifa. Khalifa, t'as quel âge là aujourd'hui? 15 ans. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans. Si on faisait un voyage dans la voiture de 4 heures, j'avais l'impression que ça durait 4 jours. C'est comme si le temps était au ralenti.
Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt Aujourd'hui, 4 heures, j'ai l'impression que ça passe comme 40 minutes. Maintenant, les enfants, écoutez bien. Vous pensez que vous avez le temps. Mais il y a des enfants qui sont dans les hôpitaux. Il y a des enfants qui sont enterrés dans les cimetières. C'est pas sûr que vous allez vivre demain. Okay, donc si vous avez des enfants qui marchent avec Dieu, il faut faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand Salomon écrit, il parle à son fils et il parle aux jeunes, à la jeunesse de façon générale. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Mettez votre vie entre les mains de Dieu. Si Dieu le veut, quand je vais avoir le bac, je ferai ceci ou je ferai cela. Vous savez pourquoi on ne dit pas si Dieu le veut? Parce qu'on a remplacé ça avec ce que je veux. Souvent, ce que je veux est en combat avec ce que Dieu veut. Ne gaspillons pas notre vie en vivant pour nous-mêmes. Vivons pour la gloire de Dieu. La vie est trop courte. Nous voyons un deuxième élément intéressant dans ce passage. C'est la volonté de Dieu pour notre vie. La Bible dit au verset 15, au lieu que vous devriez dire si le Seigneur le veut. Nous devons considérer Dieu dans notre vie. Il ne faut pas mettre Dieu dans une catégorie de notre vie. Il faut l'inclure dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est pas juste de dire, si Dieu le veut, je vais faire ceci, si Dieu le veut, je vais faire cela, mais c'est de réellement considérer, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse ceci ou que je fasse un autre projet. Il y en a qui vont dire que voici mes projets, et si Dieu le veut, et c'est comme un tampon qu'ils mettent sur tout, et ils ne cherchent pas la volonté de Dieu, mais ils parlent comme s'ils cherchaient la volonté de Dieu. Et donc c'est bien de bien parler, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous recherchons vraiment la volonté de Dieu? Si on est vraiment intéressé dans la volonté de Dieu, on va plonger nos regards dans sa parole. Souvent, beaucoup nous disent, s'il plaît à Dieu, je serai là. Maintenant, les enfants, vous savez ce que ça veut dire, s'il plaît à Dieu? C'est une formule qu'on balance comme ça à droite à gauche. Il y a le verbe plaire dedans. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire que si c'est la volonté de Dieu, si ça plaît à Dieu, si Dieu prend plaisir en cela, moi je vais venir à votre église. Et vous savez ce que je dis en général à ces gens-là? Ça plaît déjà à Dieu, il faut seulement que ça vous plaise à vous.
vous venez à notre église parce que nous, on va vous enseigner la vérité. Mais ils sont en train de transférer la responsabilité de leurs actions à Dieu. Et comme la majorité qui dit ça ne vient pas à l'église, ce qu'ils sont en train de dire en réalité, c'est que ça ne plaît pas à Dieu que je vienne à notre église. C'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup qui sont en train de mal représenter Dieu. Ils parlent de plaire à Dieu, ils parlent de la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas du tout intéressés à la volonté. Comme ceux qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas les œuvres. Leur foi est morte. Et si quelqu'un parle de plaire à Dieu, mais il ne fait rien pour plaire à Dieu, c'est mort. Il se trompe lui-même. Jacques chapitre 4 verset 8 nous dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Notre erreur trop souvent, c'est que nous voulons que Dieu nous accompagne sur notre voie. Et qu'il nous soutienne dans nos projets. Mais Dieu désire que nous l'accompagnions lui dans ses voies et ses projets. Et je vais vous dire, les projets de Dieu sont plus intéressants que vos projets. Donc il ne faut pas juste dire si le Seigneur le veut, mais il faut être en communion avec lui constamment pour réellement chercher: Seigneur, est-ce que ça c'est ta volonté? David, l'homme d'après le cœur de Dieu, consultait Dieu à tout moment. Il consultait le prophète dans son temps pour voir est-ce qu'il avait la permission de Dieu de faire ceci ou de faire cela. Et Dieu l'illuminait. Mais lui-même, il cherchait Dieu. Il ne disait pas: si Dieu le veut, on va faire ceci ou cela, et puis il ne consultait pas Dieu, mais il se précipitait dans ses projets. Et ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est qu'on voit à chaque fois que les hommes de Dieu consultent Dieu pour un projet ou un autre, Dieu intervient et les oriente. Dieu n'est pas difficile à trouver. Si on le cherche de tout notre cœur, on va le trouver. On va trouver sa volonté. Dieu veut qu'on le trouve. Il ne joue pas à la cache-cache. Venez vers moi et je viendrai vers vous. Et trop souvent on dit: Seigneur, je viens vers toi, mais on ne vient pas en réalité, on parle seulement. Et puis on accuse Dieu qu'il n'est pas venu vers nous et on dit: ah, donc c'était la volonté de Dieu que je ne pas. Et puis on tombe dans le trou et on dit que c'était la volonté de Dieu. Non, ne parlons pas seulement de faire la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et il s'approchera de nous.
Et ceci nous mène à notre troisième point. Le péché de notre vantarderie. Ce n'est pas un mot habituel, mais c'est un mot biblique. Oui, c'est de se vanter, de la vanter. On ne trouve pas le verbe vanter dans cette forme. Qui a déjà entendu le mot vantarderie? Je vois aucune main. Mais on a entendu le verbe se vanter de quelque chose, n'est-ce pas? C'est la même base, c'est le même mot. Sauf que la vantarderie n'est pas en forme de verbe, mais en forme de nom. Regardez le verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vantardises. Toute présomption de cette sorte est mauvaise. Et c'est juste après ce verset que nous avons le fameux verset 17 qui dit: celui-là dont pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Maintenant, dans ce verset, nous voyons que le mal, ce n'est pas juste les mauvaises actions qui sont des péchés, mais c'est le bien qu'on devrait faire qu'on ne fait pas qui est un péché. Mais maintenant, il va encore plus loin parce que le contexte nous dit que tu peux parler de faire la volonté de Dieu, mais tu n'es pas vraiment intéressé dans la volonté de Dieu. Et donc tu te vantes de chercher la volonté de Dieu, mais tu ne le cherches pas, et c'est devenu un péché. Ça veut dire quand je dis que je vais faire la volonté de Dieu et je ne la fais pas, je ne suis pas vraiment intéressé dans sa volonté, je suis en train de pécher. Maintenant il dit, vous vous glorifiez dans vos vantardises. Le verbe glorifier ici est synonyme de réjouir. Il y en a, ils sont contents de pouvoir parler du fait qu'ils cherchent à plaire à Dieu. Ils sont contents qu'ils ont une bonne apparence. Mais lorsque quelqu'un se vante de lui-même, il déclare sa capacité d'accomplir quelque chose par lui-même. Et la Bible dit que c'est une présomption. Ça veut dire que vous pensez trop tôt que vous allez accomplir une chose et vous ne pouvez même pas contrôler cette chose. Quelqu'un de présomptueux, c'est quelqu'un qui pense maîtriser un sujet, mais quand il commence à s'engager dedans, il réalise que ça le dépasse. Et donc quand quelqu'un dit demain je vais faire ceci ou cela, ça c'est présomptueux parce qu'il ne sait pas si demain va venir. C'est de parler trop rapidement, parler avant de réfléchir. Ils peuvent dire je vais le faire, tout va marcher comme prévu. Eux-mêmes, ils se cherchent quand il y a des imprévus. Ils pensent qu'ils peuvent le faire mieux que les autres.
1 Jean chapitre 2 verset 16 réfère à l'orgueil de la vie. Et ça c'est lié à ce texte ici où les gens pensent qu'ils sont au contrôle de leur vie, mais en réalité ils ne sont pas. Je me rappelle quand ma femme et moi voyageaient beaucoup aux États-Unis avant de venir au Burkina. On a présenté la mission, ce que Dieu nous a mis à cœur. Et on avait des projets qu'on voulait faire pour Dieu. On avait une certaine vision des choses. Mais quand on est arrivé au Burkina, on a réalisé que les choses peuvent changer. C'est bien d'avoir des projets. C'est mieux d'avoir des projets qui ne sont pas les projets de Dieu, mais quand Dieu précise quels sont ces projets, on va changer nos projets pour que ça soit les projets de Dieu. Mais de rester avec nos projets lorsque Dieu nous montre clairement que ce n'est pas sa volonté, et maintenant on est en train de penser qu'on peut contrôler notre futur. Il faut toujours dire et croire avec tout notre cœur que si le Seigneur le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Il ne faut pas juste signer en disant si Dieu le veut, il n'y a pas de problème. Non, il faut le croire. Il faut qu'on cherche la volonté de Dieu. Nous devons déclarer que la capacité vient de Dieu et pas de nous. Vous vous rappelez quand Joseph a été présenté au Pharaon parce qu'il racontait les rêves? Pharaon avait l'impression que Joseph avait une puissance mystérieuse. Et avec humilité, Joseph a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prospérité de Pharaon. Daniel, le prophète Daniel, même chose. C'est pas moi, mais il y a un Dieu dans le ciel. Donc ça rejoint la même idée. Si le Seigneur le veut, il va me révéler, il va m'aider à répondre à une question, il va m'aider à prendre une décision difficile dans une situation compliquée. C'est ça que ça veut dire de prier sans cesse. Parce qu'à tout moment, on cherche qu'est-ce que Dieu veut. On ne met pas le cachet là, si Dieu le veut, et puis on continue comme on veut. Ça, c'est se tromper soi-même. La Bible dit dans Hébreux 12:15, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'aide de Dieu. Dieu veut nous aider dans tous les domaines de notre vie. Mais il y en a qui se privent. En d'autres termes, ils disent qu'ils veulent la volonté de Dieu, mais quand Dieu veut leur tendre la main pour les aider, ils disent non, je n'en ai pas besoin. Quand l'Esprit de Dieu te touche le cœur de lire la Bible et tu dis, je ne me sens pas, en réalité tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu.
Maintenant, si il faut soumettre, il faut faire la Bible, tu fais, Quand vous vous levez le matin et il y a quelque chose en vous qui dit, puisque vous êtes un enfant de Dieu, il faut passer du temps dans la prière et tu refuses, tu dis non, je n'ai pas besoin de Dieu. Là, il faut se dire Ne privons pas de la grâce de Dieu. Dieu veut nous aider. Il ne faut pas se vanter. Nous avons le choix. Nous pouvons continuer dans nos vantarderies. Sans Dieu. Comme si rien ne l'était. Ou nous pouvons nous agenouiller devant notre Créateur qui désire faire partie de notre vie, qui veut nous aider. Mais il faut qu'on puisse dire si Dieu le veut et chercher. Il y a des moments dans notre vie où la chair va vouloir prendre le dessus. Là où, par orgueil, nous allons vouloir nous approprier la grâce que Dieu nous a manifestée. Si Dieu a fait quelque chose pour vous, n'oubliez jamais de le reconnaître et de le glorifier. Ne dites pas, on a gloué, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, il y a une collaboration. J'ai accepté la grâce de Dieu. Mais c'est si Dieu le veut. Non, ne mettons pas décagé, parlons spirituellement, mais dans notre cœur, on ne cherche pas la volonté de Dieu. Et donc, prions et demandons l'aide de Dieu d'accomplir sa volonté. Comme Jésus a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si le Seigneur le veut, notre vie est courte. C'est comme une vapeur. Déterminons de faire la volonté de Dieu durant cette petite vapeur de vie que nous avons. Fuyons la vantarderie. Ça, c'est le diable qui veut essayer de nous élever pour nous essayer de nous convaincre qu'on a réussi quelque chose par nous-mêmes. Non, tout est la grâce de Dieu. C'est lui qui est au contrôle. Nous ne pouvons même pas compter le nombre de cheveux qui sont sur notre tête, mais Dieu le sait. Et donc prions ensemble.